Bonjour à tous, je vais vous parler des influences planétaires du mois de mars pour les signes du Bélier, de la Balance, du Cancer et du Capricorne. Alors au mois de mars, il va se passer des choses importantes, notamment le changement de signe de Pluton et de Saturne. Et le changement de signe de Pluton, notamment, c'est quelque chose de majeur, ça n'arrive pas très souvent, et ça marque souvent un changement d'époque. J'ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs sur l'influence globale que peut avoir ce changement de signe de Pluton. Alors, comme pour le mois de janvier et le mois de février, vous pourrez retrouver des tableaux de synthèse, donc pour votre décan et pour votre signe, en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo, où vous retrouvez toutes les influences de chaque planète avec toutes les dates que je vais vous citer et l'interprétation pour chaque aspect planétaire. Alors on va regarder ce qui se passe pour vous pendant le mois de mars, planète par planète. Pour chacune d'elles, j'indiquerai au début les signes et les décans concernés. Comme ça, vous pourrez passer à la planète suivante en cliquant dans le sommaire dans la description, si le décan de votre signe n'est pas concerné. Alors j'ai regroupé ces 4 signes, car ce sont les 4 signes cardinaux du zodiaque. Ils marquent le début de chaque saison. Et ils sont positionnés à 90 degrés les uns des autres, un quart de cercle, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Et donc ils vont subir des influences souvent similaires. Par exemple, si une planète, donc le petit cercle orange, est dans l'un de ces signes en transit, donc en conjonction à votre Soleil, ici ça se passe en Capricorne, elle sera en opposition au signe d'en face, le Cancer, et en carré aux 2 autres signes cardinaux, le Bélier et la Balance. Ces 2 aspects, le carré et l'opposition, sont des aspects tendus. De même, si une planète est en sextile à l'un de ces signes, donc à 2 signes d'écart, donc là, la petite planète orange est dans le signe des Verseaux, et donc elle est en sextile au Bélier. Et du coup, elle sera automatiquement en trigone au signe opposé, le signe opposé au Bélier, ici la Balance. Alors ces 2 aspects, le sextile et le trigone, sont des aspects harmoniques, et donc les 2 signes recevront des bons aspects. Par contre, cette planète sera neutre pour les 2 autres signes cardinaux, le Cancer et le Capricorne. On va voir maintenant le parcours de toutes les planètes durant le mois de mars. Alors les planètes bleues sont les planètes lentes, et les autres sont les planètes rapides. Alors on voit que parmi les lentes, Pluton et Saturne ont changé de signe. Alors ça n'arrive pas tous les jours, Pluton est en Capricorne depuis 2008, et Saturne reste en moyenne 2 ans et demi dans chaque signe. Et toutes les autres planètes, en particulier Jupiter et les planètes rapides, avancent très vite ce mois-ci. Sauf le Soleil, bien sûr, qui a une vitesse constante tout au long de l'année. Alors comment vont vous influencer ces planètes en mars ? On va commencer par Pluton, la plus lente. Donc elle va concerner le 3e décan des Capricornes, Cancer, Bélier, Balance, de vos 4 signes, du 1er au 23 mars, et le 1er décan des Béliers et des Balances à partir du 23 mars, date à laquelle elle change de signe. Donc pour le 3e décan de vos 4 signes, on voit enfin le bout du tunnel. Pluton va vous lâcher, donc pour ceux qui ont vécu des choses pas très drôles ces dernières années. Alors il va revenir brièvement de mi-juin jusqu'à la fin de l'année, et vous serez concerné uniquement si vous êtes né dans les 2-3 derniers jours du signe, donc vers les 19, 20, 21 du mois. Mais le plus dur sera derrière vous. Quand Pluton passe comme ça 3 fois en aspect à une planète du thème natal, donc le Soleil pour vous, le premier passage est généralement le plus difficile. C'est souvent là qu'un événement pas facile en général nous oblige à nous remettre en question ou à réorganiser notre vie. C'est là qu'il est susceptible d'arriver. Lors du 2e passage, donc lorsque Pluton est en rétrogradation, lorsqu'il recule, il y a souvent une intégration, une intériorisation de ce qui s'est produit. Et lors du 3e passage, donc lorsqu'il repart en avant, c'est le plus souvent une libération, une compréhension un petit peu accrue de ce qui s'est passé. Et là, il y a quelque chose qui se dénoue en nous, qui libère une nouvelle énergie disponible. Alors ça, c'est bien sûr le cas général, quand tout se passe bien, quand il n'y a pas de résistance de notre part au renouvellement profond qui est demandé par Pluton. Alors si le premier passage de Pluton s'est bien passé durant l'année 2022, c'est là que ça s'est passé pour vous, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour les 2 autres. Donc ça y est, c'est enfin le début de la fin, et Pluton va vous laisser tranquille tout le temps qu'il sera en Verseau, donc jusqu'en 2043. Vous en avez pour 20 ans de tranquillité plutonienne. Alors il va quand même rentrer en aspect à votre Soleil, si vous êtes du 1er décan, du Bélier et de la Balance. Donc ça concerne cette année uniquement les natifs du 1er jour de ces signes.
Et ce seront des aspects harmoniques. Donc la puissance plutonienne sera de votre côté. Là, vous vous sentirez investi d'une force intérieure. On peut se découvrir des nouvelles ressources avec Pluton, et même parfois changer profondément, se redécouvrir un petit peu. Alors c'est une influence de fond. Pluton est une planète très très lente qui agit sur la longueur, sur plusieurs années, 2 à 3 ans pardon, en général. Je parle plus en détail de Pluton et des influences de fond pour 2023 dans la vidéo sur les prévisions annuelles que je mets en lien dans la description de la vidéo. Alors, autre planète très lente, Neptune, qui va passer de 24 à 25 degrés des Poissons en mars. Le troisième décan des Capricornes et des Cancers est concerné. Et plus directement, ceux qui sont nés entre les 13 et 18 du mois. Alors, Neptune forme toujours des aspects harmoniques à vos soleils, mais ça va encore durer un peu. Cette planète agit beaucoup sur notre sensibilité, et donc vous gardez cette réceptivité aux autres, mais aussi aux ambiances. Avec Neptune, on ressent plus facilement les émotions des autres. On est plus dans l'empathie. Neptune incline aussi à la spiritualité. C'est une période où on se sent plus idéaliste, on a un besoin de sens, on est moins dans la matérialité, on est plus tourné vers autrui. Alors cette période est géniale si vous travaillez dans un domaine artistique, et durant un transit harmonique de Neptune, on peut aussi avoir de très bonnes intuitions. Alors, si le soleil de votre thème natal est à 25 degrés, plus ou moins 1 degré, il faudra surveiller la période du 16 au 18 mars. Car ce jour-là, il y aura une triple conjonction Neptune-Soleil-Mercure dans le ciel, comme on le voit ici. Et elle sera en bon aspect à votre soleil natal si vous êtes né entre les 15 et 17 du mois, à peu près, selon les années. Donc là, il faudra bien être à l'écoute de vos intuitions, ou de très bonnes idées qui peuvent arriver ces jours-là. Vous devriez être très, très inspiré. Alors on passe à Uranus, qui est toujours dans le deuxième décan du Taureau. Il va avancer d'un bon degré durant le mois. Donc seuls les deuxièmes décans des Cancers et des Capricornes sont concernés. Et encore plus au mois de mars si vous êtes né entre les 6 et 9 du mois, donc vers le milieu du signe. Donc vous êtes toujours sous l'influence très stimulante d'Uranus qui booste, qui donne le courage d'oser faire des choses qui ne vous seraient même pas venues à l'esprit avant. Ça va durer jusqu'à fin mai, quand Uranus va rentrer dans le troisième décan. Donc pendant toute cette période, vous pourrez avoir envie de plus d'indépendance, d'une plus grande marge de manœuvre. Vous serez aussi susceptible de prendre des décisions radicales pour aller vers ce qui vous ressemble vraiment, quel que soit le secteur. C'est aussi une bonne période si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple, surtout qu'Uranus apporte aussi des opportunités, des surprises, des changements et pas mal d'inattendus, mais qui vont dans le bon sens, avec des bons aspects comme ici. Alors, le soleil dans un thème peut représenter une figure masculine, donc Uranus en bon aspect à votre soleil natal, donc à votre signe astrologique, peut aussi signifier une rencontre ou une bonne nouvelle venant du père, du patron ou du conjoint, et en particulier à la toute fin du mois, les 30 et 31 mars, car Vénus à ce moment-là aura rejoint Uranus dans le ciel. Les deux planètes seront en conjonction, comme on le voit ici. Alors vous serez concerné par l'influence de cette conjonction si vous avez le soleil à environ 16-17 degrés dans le thème natal. Donc si vous êtes Cancer ou Capricorne, né vers le 7-8 du mois. Comme Pluton, Saturne va changer de signe ce mois-ci, mais il va rester bienveillant pour les signes cardinaux. Donc du 1er au 7 seront concernés les troisièmes décans des Béliers et des Balances, et du 7 au 31, les premiers décans des Cancers et des Capricornes. Alors Saturne, c'est pas une planète qui a l'habitude de nous faire des cadeaux, même en bon aspect comme ici, mais elle nous force à regarder les choses en face, et à évoluer, à progresser. En trigone ou en sextile au soleil, elle indique une période où on peut voir ses responsabilités augmenter. Au travail, par exemple, mais aussi dans notre vie personnelle. Durant ce transit, on est plus lucide, on acquiert une certaine maturité, on dégage une certaine forme de sérénité, une force tranquille. Et tout ce que vous construisez sous ce transit, que ce soit au travail, mais aussi dans la vie relationnelle, ou familiale, le foyer, sera solide. Saturne, c'est une planète qui pose des bases quand elle est bien disposée, comme ici. Alors, dernière planète lente, la plus rapide d'entre elles, Jupiter, va passer de 12 à 19 degrés du Bélier en mars. Donc le deuxième décan de vos 4 signes sera concerné pendant tout le mois. Et c'est tant mieux pour vous. Alors les mieux lotis seront quand même les Béliers, avec cette conjonction de Jupiter à votre Soleil.
C'est un excellent transit. Ça arrive tous les 12 ans. Les trois autres signes ne seront pas en reste, car un aspect de Jupiter au Soleil n'est jamais mauvais, même si c'est un carré ou une opposition. Jupiter, c'est une planète qui amplifie, qui facilite, qui met la lumière, qui apporte des solutions. En aspect dynamique, le risque est que la prise d'ampleur se fasse de manière un petit peu exagérée. Alors pour les béliers deuxième décan, profitez bien de cette période qui va durer jusqu'à début avril. Sous transit de Jupiter en conjonction, vous vous sentirez plus confiant, plus optimiste, particulièrement enthousiaste. Vous serez plus en forme, vous rayonnerez et ça va se sentir par votre entourage. Au travail, ce sera le moment pour vous mettre en valeur, pour demander une promotion ou une augmentation, si vous en avez l'intention. Vous serez bien perçu par vos collègues et par vos supérieurs. Alors Jupiter, ça favorise aussi les rencontres, notamment pour les femmes, car le Soleil dans un thème représente entre autres la figure masculine. Mais même dans le thème d'un homme, un transit de Jupiter au Soleil peut être synonyme de rencontres amoureuses, mais aussi plus généralement de bonne entente si vous êtes en couple. Alors ça peut être une période chanceuse, donc profitez-en. Jupiter joue aussi d'ailleurs sur les finances. Alors pour les trois autres signes, l'influence de Jupiter est à peu près la même, mais il y a des risques d'excès. Donc, excès de confiance, excès d'optimisme, excès de générosité, qui peuvent parfois faire prendre des risques inconsidérés. Alors pour vos quatre signes, donc les béliers, balance, cancer et capricorne, il y a 2 jours particulièrement sympathiques, ce sont les 2 premiers jours du mois, où là il y aura une conjonction Jupiter-Vénus dans le ciel, les 2 planètes vont se rejoindre, comme on le voit ici. Donc vous serez particulièrement concerné si votre soleil est situé à environ 12 degrés de votre signe. Donc si vous êtes né entre les 1er et 3 du mois, selon les années. Donc là, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à sortir, soyez à l'affût. De toute façon, ça devrait être 2 jours très agréables, avec des surprises possibles, de la chance, et une vie relationnelle très harmonieuse. Alors là, je vous ai parlé des 5 planètes les plus lentes, donc ce sont vraiment celles qui sont les plus importantes au niveau de la prévision astrologique. Elles installent vraiment une toile de fond, elles agissent sur le long terme. D'ailleurs, c'est plus intéressant pour ces planètes de regarder les vidéos prévisionnelles pour 2023, des prévisions à long terme. Je vais vous parler maintenant des planètes rapides. Donc leur action n'est pas du tout la même, elles passent beaucoup plus rapidement sur chaque point du zodiaque. Leur influence est beaucoup plus furtive et je vous invite à consulter le tableau de votre signe et de votre décan. Donc voici celui du bélier 3e décan en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. Donc là, vous voyez que les 5 premières lignes sont celles des planètes dont je viens de parler. Les 4 lignes suivantes sont celles des planètes rapides, donc Mars, Soleil, Vénus et Mercure. Et donc vous retrouvez sur ce tableau toutes les influences qui concernent votre décan, planète par planète, avec les dates que je vais vous indiquer. Donc, là, par exemple, sur ce tableau, on voit que pour le 3e décan des béliers, il aura une bonne influence de Mars du 3 jusqu'au 25 mars. Et donc, c'est la même chose pour chaque planète. En bleu, ce sont des aspects harmoniques. En rouge, des aspects un peu plus tendus, l'opposition et le carré. Et en jaune, ce sont des conjonctions, quand la planète est dans votre signe et dans votre décan. Le petit rond jaune, c'est la pleine lune qui aura lieu le 7 mars. Et le noir, c'est la nouvelle lune qui aura lieu le 21 mars. Alors Mars va finir de parcourir le signe des Gémeaux et rentrer en Cancer à la fin du mois. Seront concernés par cette planète le 2e décan des Béliers et Balances, du 1er au 3, le 3e décan des Béliers et Balances du 3 au 25, et le 1er décan de vos 4 signes à partir du 26. Donc pour les Béliers et Balances, Mars va vous procurer une belle énergie pendant les 3/4 du mois. Vous aurez un esprit conquérant, combatif. Vous serez particulièrement sûr de vous et vous prendrez des bonnes décisions. Vous serez perspicace, convaincant. Ce qui est un bon atout si vous avez des négociations à faire, par exemple, ou si vous devez défendre vos idées dans votre profession ou auprès de n'importe qui. Si vous avez des travaux physiques à faire, c'est le bon moment. C'est aussi pas mal pour les sportifs. Alors à partir du 26 mars, Mars sera en conjonction à votre Soleil si vous êtes du 1er décan du Cancer, et en aspect plus tendu si vous êtes du 1er décan du Bélier, de la Balance ou du Capricorne. Donc pour les cancers 1er décan, la fin du mois devrait être énergique. Mars, ça stimule, ça réveille. Donc c'est un très bon moment pour toutes les activités physiques, tout ce qui demande de l'énergie. Un bon moment pour se dépenser. Par contre, il faudra faire attention à bien canaliser cette énergie, car vous aurez un esprit combatif, conquérant.
et ça peut amener des disputes impossibles ou des affrontements avec les autres. Pour les premiers décans des 3 autres signes, donc Bélier, Balance et Capricorne, Mars formera un aspect dynamique à votre Soleil, hein, donc une opposition ou un carré. Donc pour vous aussi, Mars sera très stimulant et va vous procurer beaucoup d'énergie, mais elle sera plus difficile à gérer. Vous pourrez vous sentir plus irritable ou colérique. Et des conflits avec les autres sont susceptibles d'arriver, hein, surtout que Mars est dans le signe de la communication, les Gémeaux. Donc attention à ce que vos mots ne dépassent pas vos pensées. Vous serez moins à même de faire des compromis. Le sport ou toute activité physique est un bon moyen pour canaliser cette énergie martienne, pour l'extérioriser. Alors jusqu'au 20, le Soleil va finir de traverser le signe des Poissons avant d'entrer en Bélier. Alors le deuxième décan des Cancers et Capricornes sera concerné du 1er au 10, le deuxième décan des Cancers et Capricornes du 11 au 20, et le premier décan des Béliers et Balances du 21 à la fin du mois. Donc jusqu'au 20, pour les Cancers et Capricornes, ce sont des moments de belle vitalité, hein. Vous vous sentirez en forme, vous vous sentirez bien avec vous-même et avec les autres. Ça peut être des bonnes occasions pour redéfinir vos buts ou pour décider de nouveaux projets. Pour le deuxième décan de ces 2 signes, donc Cancer et Capricorne, vous serez à la fois sous l'influence du Soleil et de Jupiter les 10 premiers jours du mois. Donc ça devrait être une période de bonne humeur, hein, de confiance en soi, où vous allez positiver les choses. Alors le 20 mars, le Soleil va rentrer en Bélier. Là, le premier décan de vos 4 signes sera concerné par le transit du Soleil, hein, jusqu'à la fin du mois. Alors si vous êtes Bélier premier décan, bien ce sera votre anniversaire. Donc vous serez un petit peu le centre de l'attention pour un jour, avec un rayonnement particulier. Et ce jour va marquer le début d'un nouveau cycle, hein, de 1 an. Donc l'ambiance et les énergies que vous sentirez le jour où le soleil céleste, donc celui du ciel, sera conjoint au soleil de votre thème astral, restera un petit peu toute l'année, car les transits du ciel seront inscrits dans votre révolution solaire. C'est une carte qu'on fait chaque année, hein, à la date d'anniversaire. Alors cette conjonction peut tomber le jour de votre anniversaire, mais aussi la veille ou le lendemain, hein, en fonction des années. Pour les 3 autres signes, donc Balance, Cancer et Capricorne, le Soleil sera en aspect dynamique, donc carré ou opposition, donc du 21 au 31 pour le premier décan. Donc là, il peut y avoir une baisse de la vitalité, un découragement. Vous pouvez ressentir une opposition venant des autres, hein, ou alors vos projets dans tout domaine peuvent être mis à l'épreuve. Alors heureusement, ça ne dure pas longtemps, hein, c'est 2-3 jours maximum, hein, un transit du Soleil. Alors ce sera plus vers le 21 mars si vous êtes du tout début du signe. Et on ira progressivement vers la fin du décan en approchant de la fin du mois. Jusqu'au 17, Vénus sera en Bélier, donc elle va concerner vos 4 signes. Donc le deuxième décan jusqu'au 9 et le troisième décan du 9 au 16. Donc pour les deuxième et troisième décans des Béliers, la visite de Vénus va être plutôt sympa, hein. C'est le seul moment de l'année d'ailleurs, hein, où elle sera chez vous. Alors avec Vénus conjoint à notre Soleil, hein, comme ici, on a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter de la vie. On fuit momentanément les problèmes, hein, ou les contrariétés et tout ce qui est désagréable, hein, pour voir le bon côté des choses, hein, et pour en profiter. Tout ce qui est du domaine sentimental est favorisé, vous serez plus affectueux, vous vous sentirez plus attirant, ce qui sera aussi ressenti par les autres. Si vous devez conquérir quelqu'un, c'est le bon moment. C'est aussi un très bon transit pour la créativité, pour les artistes, et pour les autres, hein, vous aurez envie de vous entourer de belles choses. Pour les deuxième et troisième décans des 3 autres signes, donc Balance, Cancer et Capricorne, Vénus sera en aspect dynamique, hein, jusqu'au 16, donc ce sera du 1er au 9 pour le deuxième décan et du 9 au 16 pour le troisième. Donc pour vous, un carré ou une opposition de Vénus, alors c'est pas un mauvais transit en soi, mais il ne pousse pas à l'effort. Alors vous serez aussi dans une recherche de plaisir. Vous fuirez les contraintes, hein, et vous aurez plutôt tendance à paresser, à vous laisser vivre. Vous n'aurez pas un esprit combatif, donc vous préférerez fuir les conflits, hein, s'il y en a. Attention aussi aux excès, notamment liés à la nourriture. Avec Vénus en aspect dynamique, on a plus de mal à se restreindre, hein, on a beaucoup moins de discipline. Attention aussi aux dépenses excessives. Alors à partir du 16, Vénus entre en Taureau, et là elle concernera les Cancers et Capricornes. Alors le premier décan sera concerné du 16 au 26, et le deuxième décan du 26 à la fin du mois.
Alors là, c'est un super transit hein, sur le plan relationnel. Vous ferez bonne impression, votre présence sera recherchée. En fait, c'est un très bon moment pour toute activité de groupe, mais aussi pour voir des amis. Si vous devez organiser une soirée ou une fête, par exemple, hein, c'est le moment idéal. Alors même au travail, hein, l'ambiance devrait être bonne avec vos collègues, et aussi votre patron, car le soleil peut symboliser le patron hein, dans un thème astral. Alors Vénus est aussi liée au loisir, hein, donc vous aurez envie d'en profiter, hein, vous devriez passer des super moments. Ça peut être une bonne idée d'organiser une sortie ou n'importe quelle activité agréable à ce moment-là, surtout si c'est avec des amis ou avec des proches. C'est aussi un très bon transit pour toute forme de création. Alors Mercure va finir de traverser le Verseau en tout début de mois. Il va ensuite traverser les Poissons entre les 2 et 19 mars et rentrer en Bélier le 19. Donc vous voyez, cette planète est très rapide hein, en ce moment. Alors tous les décans de vos 4 signes vont être concernés par son influence à un moment ou à un autre pendant le mois de mars. Jusqu'au 19, il va former des aspects harmonieux à vos signes. Donc seront concernés le troisième décan des Béliers et Balances les 2 premiers jours. Et puis les 3 décans, des Cancers et Capricornes, qui seront tour à tour concernés entre les 3 et 19 mars. Alors ce sont des bonnes périodes hein, pour apprendre ou passer des examens. Si vous êtes étudiant, il y a aussi beaucoup de curiosité avec ce transit et vous aurez des idées particulièrement claires. Ce sont aussi des journées placées sous le signe de la communication. Vous aurez envie d'échanger, de voir du monde hein, pour bavarder et les messages passeront facilement. Il est possible que votre téléphone n'arrête pas de sonner ou que vous receviez plus de courriers ou de mails hein, que d'habitude. Mercure donne aussi envie de bouger, et donc il est possible que vous vous déplaciez plus qu'à l'ordinaire hein, pendant ce transit. Si vous avez de l'administratif à faire, des papiers à remplir, profitez de cette période hein, car elle favorise le bon déroulement des choses. Hein. Ça se passe en général en temps et en heure, ce qui n'est pas toujours gagné avec l'administration. C'est aussi des bonnes périodes pour tout ce qui est gestion, organisation, mais aussi négociation ou transaction commerciale. Alors, le 20 mars, Mercure entre en Bélier. Donc tout le signe va être concerné, le signe des béliers. Hein. Donc vous voyez sur le tableau quel jour vous concerne spécifiquement selon votre décan. Hein. Donc Mercure va stimuler votre mental, hein, va vous donner envie de communiquer, de voir des gens. Donc là je parle pour les béliers. Hein. Vous aurez les idées claires. D'ailleurs, les messages passeront bien. Vous serez vif d'esprit. Vous aurez aussi un peu la bougeotte, hein, envie de vous déplacer. Vous serez particulièrement curieux. Alors pour les autres signes, donc la Balance, le Cancer et le Capricorne, Mercure sera en aspect dynamique, donc du 20 à la fin du mois. Alors là aussi, vous pouvez consulter les dates de votre décan hein, sur le tableau. Donc vous serez également stimulé mentalement, mais ce sera peut-être plus dans la confusion, avec plus de mal à vous concentrer. Vous aurez envie de communiquer, mais cela pourra se faire de manière un peu plus abrupte, avec un peu moins de tact. Ça sera un peu plus dans la confrontation. Il peut y avoir aussi d'ailleurs un petit peu de nervosité. Faut attendre la fin du transit si vous devez négocier ou faire des transactions commerciales. Alors, je vous rappelle que vous pouvez consulter votre vue d'ensemble hein, pour le mois de mars, spécifique à votre signe et à votre décan, par le lien en description de cette vidéo. Et donc sur le tableau, vous y retrouverez tous les aspects dont j'ai parlé hein, dans cette vidéo, pour toutes les planètes, avec toutes les dates et aussi les interprétations hein, de chaque aspect. Donc voilà pour les prévisions de vos 4 signes. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.